propose de supprimer les avantages des anciens présidents de la République et des anciens premiers ministres, qui dans l'ensemble ne sont pas des grands nécessiteux de la République, qui ont tous un certain nombre de retraites et qui ont tous des postes de consultants. En tous les cas, j'ai vérifié, franchement, personne n'est au resto du cœur. Donc, je vous propose donc une diminution des crédits de 2,8 millions. En fait, le travail avait été déjà fait grâce au Parlement et grâce au décret de 2019, puisque depuis 2019, il y a eu une baisse de 12% de la consommation de ces crédits. Et d'une manière générale, je crois qu'en effet, il faut qu'on ait un État exemplaire, et c'était d'ailleurs les propositions que je faisais dans ce sens et qui n'ont pas toujours trouvé l'accord de la Haute Assemblée. Mais s'agissant des anciens premiers ministres et des présidents de la République, il convient quand même, dans un monde aussi dangereux que le nôtre, avec une délinquance de terrain ou avec des risques internationaux qui peuvent être d'agression, qui peuvent être d'espionnage, qu'on se représente que des anciennes personnalités qui ont occupé des fonctions très importantes de la République puissent avoir un service de déplacement et surtout de protection, et puissent avoir, parce qu'ils sont sollicités par nos concitoyens, parce qu'ils sont identifiés en tant que tels, la possibilité d'avoir un secrétariat. Et donc, dès lors que des efforts ont été réalisés, grâce précisément à l'attention qui a été portée par le Parlement, le gouvernement donne un avis défavorable à ces 3 propositions, même la plus modérée. Oui, je vous en prie. Monsieur Gay. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je ne veux pas allonger nos débats, et ni verser dans le populisme, je le redis. Je pense qu'il faut être extrêmement sérieux. Mais quand même, lorsqu'on a des premiers ministres qui ne sont plus en exercice, pas depuis 6 mois, 30 ans, dont d'ailleurs je pense que 95% des Français les croisent dans la rue, ils ne savent même plus qui c'est. C'est ça le réel. Et vous nous parlez d'un problème de sécurité. C'est ni un chauffeur, ni un secrétariat qui va régler leurs problèmes de sécurité. Pardon, mais je pense que pour un État exemplaire, que pendant quelques mois, voire quelques années, s'il a été très exposé, des premiers ministres ou des ministres de l'Intérieur puissent être protégés, je pense que personne ne reviendra. Par contre, qu'on puisse garder des voitures de fonction et un secrétariat au bout de quelques années, mais 30 ans, personne ne peut comprendre ça. Enfin, il faut qu'on soit sérieux, qu'on se donne une règle. Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est 3 ans? Vous voyez, on n'est pas dans le... On coupe dès le lendemain, à un moment donné. Et franchement, vous nous parlez de questions de sécurité. Mais tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de revenir. Enfin, on baisse le budget de l'ANSSI au moment où toute l'internationale réactionnaire est en train de nous attaquer partout sur tous les réseaux sociaux. On est des nains dans les datas. On ne protège rien. Tout est vendu aux Américains. Et là, vous nous dites non pour les questions de sécurité. Enfin, pareil, là, soyons extrêmement sérieux et rigoureux. Mais je le dis aussi, et je finis par là, versons pas dans le populisme, parce que quoi qu'il arrive, c'est quelques millions d'euros. Donc ça ne réglera pas notre problème de recettes au global. Et donc j'en reviens à mon collègue Michel Canevet. Il faut qu'on aille taxer au minimum les dividendes pour régler cette question. Ça ne réglera pas tout. Mais si on veut montrer un peu d'exemplarité, ça ne fera pas de mal. Merci. Monsieur Sido. Merci Madame la Présidente. La vie politique en France est assez curieuse. Je conduisais un jour le Premier ministre de la Sarre dans mon département. Je l'amenais pour visiter Colombey les 2 églises. Et elle me disait, c'était quand même assez curieux, chez vous en France, les voitures de ministres brûlent les feux rouges, les gyrophares tournent à plein pot. Je l'ai encore vu tout à l'heure ici, là, dans la rue de Seine, etc., etc. Ce que dit M. Gay est assez intéressant parce que, quand même, Monsieur le ministre, quand on a un Premier ministre tous les 3 ans, tous les 4 ans, ça va encore. Peut-être qu'il faudrait limiter. Mais comme c'est tous les 3 mois, ça fait un nombre important. Et par conséquent, je pense qu'il faut réfléchir à cette question parce qu'il n'y a pas de petites économies et il faut bien réfléchir à cette question. Merci. Monsieur le ministre. C'était juste pour préciser que les frais de secrétariat sont arrêtés au bout de 10 ans. Donc pour les 30 ans, sur la personne
c'est une personne concernée sur les 30 ans, mais c'est simplement pour qu'on se rappelle les termes du décret de 2019. Monsieur Grand. Oui, cet amendement, pour moi, présente un double inconvénient. Ils ouvrent des débats malsains et c'est de la démagogie. Moi, je vais vous dire, je trouve un ancien président de la République, un ancien Premier ministre, qui, parce qu'ils ont été présidents, parce qu'ils ont été Premier ministre, multiplient les fonctions, sont appelés à se rendre partout sur l'Hexagone et à l'étranger. Un Premier ministre, il peut continuer, sans le dire, une mission pour l'État, pour la République. Donc je crois qu'il faut arrêter de faire ça. C'est ridicule, mais quand je vous dis ridicule, c'est un peu au-delà de ridicule et ça ne fait rien avancer du tout. Si, Monsieur Delahaye. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vais aller plutôt à l'encontre de ce qui vient d'être dit, parce que si on n'écoute pas, c'est pas qu'on s'en doute, c'est qu'il faut écouter quand même nos concitoyens. Sinon, on s'en éloigne beaucoup. Et honnêtement, non, les citoyens ne veulent pas supprimer le Sénat. Pas du tout, pas du tout. Il y a quelques personnes qui veulent supprimer le Sénat, mais on entend de moins en moins. Mais par contre, en termes d'exemplarité, ce n'est pas une mesure qui va permettre de faire énormément d'économies, on le sait bien tous. Simplement, c'est un signal, c'est quelque chose qui montre une exemplarité, un symbole. Et ces symboles-là, il faut aussi qu'on soit capable de les regarder. Alors, moi, je vais dans le sens de ce qu'a dit notre collègue Gay. Effectivement, il ne faut peut-être pas supprimer tout de suite, mais se donner du temps. Ce que je n'ai pas du tout entendu dans la parole du ministre, et je le regrette, c'est qu'il y ait des perspectives d'évolution. On a dit depuis 2019, c'est réglé, ça a baissé de 12%. On est content, ça a baissé de 12%, mais il y a quand même des choses qui choquent nos concitoyens et il faut qu'on en prenne conscience et qu'on prenne des dispositions. C'est pour ça que moi, je soutiendrai ces amendements. Monsieur Moret. Oui, merci Madame la Présidente. Je remercie Annick Billon d'avoir présenté l'amendement que j'ai déposé. J'étais à l'extérieur, mais j'ai pu suivre en arrivant sur les écrans ce qui s'est dit. Et je suis arrivé en courant, parce que quand j'ai entendu le ministre dire que les crédits avaient baissé, on ne doit pas avoir la même information, Monsieur le ministre, parce qu'un récent rapport de l'Assemblée nationale montre qu'entre 2023 et 2022, les crédits consacrés aux anciens Premiers ministres ont augmenté de 11%. Et à l'époque, on n'avait que 13 anciens Premiers ministres. Et comme il y a une inflation sur les anciens Premiers ministres, on en a 16. Et au rythme de 4 de plus par an, vous voyez, ça va ne faire que croître. Donc c'est pour ça que mon amendement est encore une fois un amendement vraiment centriste, très modéré. Je ne propose pas de faire table rase de tout, mais de diminuer déjà de moitié les crédits. Je pense, ça a été dit par un certain nombre de collègues, que ça devrait être une mesure de bon sens à laquelle tout le monde doit pouvoir se rallier. Oui, je vous rappelle que nous devons terminer à 19h15, sauf à 17h15, sauf à reporter l'examen. Après, c'est à votre convenance, le débat, mais ça va devenir très, très compliqué. Mais je donne la parole à Monsieur Chassaing. Monsieur le ministre, mes chers collègues, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire mon collègue Moret. Je pense effectivement qu'il faut que tout soit mis en place pour la sécurité. Alors ça c'est à chiffrer, mais je pense qu'on peut peut-être faire aussi là quelques économies parce qu'on va demander de toute façon dans l'avenir faire des économies aux Français. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement 2035 qui a reçu un avis... Non, vous avez déjà pris la parole, Monsieur Canvet? Non. Pour présenter. Je croyais qu'il y avait une explication de vote. Monsieur Canvet, allez-y. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je voulais simplement réagir très rapidement au propos du ministre qui se satisfait que les crédits aient baissé de 12%. Non, nous on ne peut pas se satisfaire de cela. Il faut que la République soit exemplaire. Et pour ce qui concerne l'amendement que j'ai présenté, j'ai évoqué les frais de transport et les frais de secrétariat et de mise à disposition de personnel. Je n'ai pas évoqué les questions de sécurité qui sont à traiter de façon spécifique. Bien entendu, c'est un autre problème qui est à examiner. Mais vous comprendrez que les Français qui sont au SMIC s'émeuvent légitimement quand ils voient qu'un ancien Premier ministre coûte 200 000 € de frais de déplacement et de frais de secrétariat à la République. C'est absolument inacceptable pour la France qui travaille. Merci. Je mets aux voix l'amendement 2035 qui a reçu un avis de sagesse de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté et il fait tomber les deux suivants.